Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de mes produits de maquillage Tom Ford. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, on n'en parle pas tellement sur YouTube ni dans la blogosphère parce que ces produits de maquillage ne sont pas toujours faciles à trouver. Moi je les ai découverts l'année dernière au moment de Noël sur un stand Tom Ford au printemps Haussmann à Paris, sur le boulevard Haussmann. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est dans un petit coin, voilà, c'est très discret et en fait c'est une marque de maquillage de luxe. Donc en fait c'est par une amie que je l'ai connue cette marque et franchement c'est vrai que c'est une belle découverte. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter cette palette pour les yeux. Vous voyez, rien que le packaging en carton est déjà magnifique, montre un petit peu le luxe et le chic de la marque. Et donc c'est les ombres à paupières 4 couleurs 03 Cocoa Mirage. Donc voilà, c'est présenté dans une jolie boîte en carton grainé comme ça, dans les tons marron foncé. Ça me fait un petit peu penser à Laura Mercier, un petit peu. Hein. Et ensuite, évidemment, comme toutes les marques de luxe qui vendent des palettes comme Dior par exemple, il y a toujours un petit pochon de velours pour protéger la palette. Et regardez-moi ça. Voilà. Et là, on n'est pas du tout dans le bling bling parce que d'accord, il y a ce joli bord doré où il y a l'incrustation Tom Ford. Et puis après, vous retrouvez le marron violine de la palette et derrière vous avez l'indication, voilà, 03 Cocoa Mirage. Donc je vais l'ouvrir avec vous. En fait elle est, vous voyez, elle est aimantée, donc c'est pas, faut pas chercher longtemps. Voilà, donc il y a un miroir, voilà, ici, et c'est 4 jolis fards, voilà, dans les tons marron. Vous avez ici un beige ocre que je vais vous swatcher sur ma main. Vous voyez, il est quand même bien pigmenté. Hein. Regardez un petit peu comme il est. Voilà, bien pigmenté. Ensuite, vous avez ici une sorte de café au lait. Donc là, voilà, je vais vous le swatcher également. Voilà ce que ça rend. C'est bien pigmenté, mais pas trop. Ils sont assez crémeux. Ils sont assez crémeux et par contre ils sont assez poudreux. Ça, il faut le savoir. Mais ce sont des fards qui sont poudreux. Mais une fois que vous avez tapoté votre pinceau sur la palette, c'est bon. Après, ils ne chutent plus et vous ne ressemblez pas à un panda derrière. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est le 3e fard qui est un marron chocolat moyen, on va dire. Voilà. Ils me font un petit peu penser aux fards Marc Jacobs dans leur texture. Voilà. Là, vous avez un vrai chocolat, quoi, comme un chocolat chaud. Et ensuite, ici, vous avez un chocolat plus foncé avec une pointe de violine dedans, qui est vraiment superbe. Regardez ça pour l'hiver, pour Noël, comme c'est joli. Et là, je le mets ici. Vous allez vous voir. Voilà. Hop. C'est pas non plus une pigmentation de dingue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se fondent très bien et ils vont très bien entre eux. Vous voyez, par exemple, là, je me mets là. Voilà. Je vais prendre un doigt propre. Voyez, ils s'estompent bien entre eux, ils fondent entre eux, ils se mélangent bien et du coup ça fait un mariage vraiment joli qui détonne pas. Regardez un petit peu. Vous voyez, ils se travaillent très facilement. Donc, ce que je vous propose, c'est de visionner le tuto juste après. Je pense que je vais vous faire que cet œil-là, pour pas vous faire patienter de trop. Et puis je ferai l'autre œil hors caméra. Et en fin de vidéo, j'appliquerai également ce magnifique rouge à lèvres Tom Ford. Voilà, à tout de suite. En avant pour le tuto, je vais utiliser donc cette fabuleuse palette. Voici les jolies couleurs mat
que je vais utiliser pour ce maquillage de décembre. Donc dans un premier temps, je vais utiliser sur toute ma paupière cette teinte beige clair qui va uniformiser toute la teinte de ma paupière et son contour qui est toujours un petit peu marron, bien que là j'ai quand même mis le fond de teint également sur la paupière. Et c'est parti. Hop, on y va. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, quelque chose de très subtil. Ensuite, je vais utiliser cette teinte cacao moyenne pour faire mon creux de paupière. Et je vais utiliser ce pinceau duo fibre. Donc voilà. Donc le pinceau que j'utilise, si vous voulez savoir, c'est le 286 de MAC. Alors les fards sont un petit peu poudreux. Vous voyez, c'est tombé sur le miroir, donc ce qu'il faut, ils sont volatiles hein, quand même. Hein. Donc il faut plutôt tapoter le pinceau avant de les utiliser. C'est mieux. C'est quand même bien pigmenté. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le pinceau. Je vais utiliser ce fard marron sur le haut de ma paupière et je cherche un petit peu le pinceau qui pourrait convenir, quelque chose de plus précis. Ici, c'est un Sephora, je crois. Précision Powder numéro 61. Donc voilà, je tapote et il y a toujours un petit peu de fard qui s'en va et j'accentue le coin externe de mon œil, mais plus précisément du coup, et ensuite je viendrai estomper. Ça peut faire un petit peu peur, mais en fait moi je peux me permettre d'y aller un petit peu plus fort sur le coin externe parce que j'ai les paupières tombantes. Ah. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre mon 217 de MAC pour estomper, parce qu'alors là, il y en a vraiment besoin. Si je veux quelque chose qui soit fondu, chic et naturel, maintenant tout le travail va être dans l'estompage. Hein. Comme moi les paupières un petit peu fripées, ben vous tendez votre peau avec le doigt tout simplement. Ça facilitera le travail. Et je fais une sorte de boule avec mon estompeur pour adoucir la teinte. Et je reviens vers l'œil. Ce que je fais, c'est que mon pinceau, comme il est déjà bien pigmenté, je le tournicote dans un coton sur lequel j'ai mis de l'eau micellaire, comme ça, et ensuite je l'essuie sur le coton propre, et j'y retourne. Le mieux, évidemment, est d'avoir 2 pinceaux estompeurs propres. J'en ai commandé chez Sephora, mais je les ai toujours pas reçus. Donc pour l'instant, je fais avec. Voilà.
Je pense que c'est bon. Je fais l'autre œil. Donc je mets en pause, c'est pas la peine de vous infliger ça. Là, les deux yeux sont faits. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une petite ligne cacao sous l'œil pour mieux le définir en fait. Donc j'utilise un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre celui-ci qui est un pinceau plat de Laura Mercier et que j'aime beaucoup pour les liners par exemple. Alors il s'appelle Flat Eyeliner tout simplement, et je vais utiliser cette teinte là, je vais utiliser la teinte marron ici pour que ça ne soit pas trop foncé non plus. Voilà, je veux quelque chose d'assez naturel, donc je viens le poser jusque là. Voilà. Et je vais faire pareil sur le dessus de l'œil, comme un liner. Et je viendrai le flouter. Donc voilà, maintenant je le floute. Toujours avec mon 217. Voilà. Pour que ce soit plus flou, plus fumé. Juste le contour, j'essaye de ne pas en déposer au-dessus. Et là, je fais juste une caresse en bas. Voilà, en remontant cet œil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai flouté l'autre œil. Ce que je remarque, c'est que d'accord, les fards sont très très volatiles et poudreux, mais une fois qu'on les a tapotés, pour les appliquer, ça va très bien. Et surtout, ça ne descend pas sous l'œil. Donc du coup, c'est impeccable, ils tiennent bien. Il faut juste prendre bien le pli, de les tapoter au niveau de la palette avant de s'en servir, ou vous les tapotez sur un coton si vous préférez. Et du coup, voilà, ce que j'apprécie, c'est que voilà, je n'en ai pas sous le dessous d'œil, du coup, je n'ai pas eu besoin de nettoyer. Donc maintenant, j'ai posé mes fards, et ce que je vais faire, c'est que je vais apporter la touche finale avec un petit peu de mascara. Donc je vais prendre celui de Marc Jacobs que vous connaissez maintenant, vous qui suivez régulièrement mes vidéos, c'est le Velvet en teinte noire, et je l'aime beaucoup. Voilà. Un petit peu faire des paquets, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que il faut que je le jette. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et il commence à sécher, mais bon, c'est tout à fait normal. Hein. Donc voilà. Hop. Il faudrait que je m'achète un petit goupillon sec. Je sais qu'ils en font chez MAC pour séparer les cils. Voilà. Et bien voilà. Donc, les yeux sont faits. Regardez, c'est quand même très naturel. Hein. J'ai utilisé uniquement des marrons, mais voilà, je trouve que c'est très naturel. On peut tout à fait aller travailler comme ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très modulable, très naturel. Regardez. Malgré les paupières tombantes, je trouve qu'on voit quand même bien les fards. Donc je trouve que c'est vraiment une très très jolie palette. Maintenant je vais poser mon rouge à lèvres, puisque j'avais fait mon teint, j'avais mis mon bronzer, j'avais mis une poudre d'Hourglass, donc moi j'avais pas besoin vraiment de blush. Et par contre là j'ai juste mis un crayon à lèvres Bobbi Brown en base dans la teinte pink quelque chose. Attendez que je retrouve mon crayon. Je ne sais plus où je l'ai mis, voilà. Alors, c'est le pink mauve, voilà, que j'ai mis en base pour que le rouge à lèvres tienne mieux. Et donc là, je vais utiliser ce joli rouge à lèvres de Tom Ford, qui est le numéro 4 Indian Rose, et je vais le poser au pinceau. Parce qu'il y a certains rouges à lèvres que je trouve
qu'ils méritent qu'on les applique au pinceau. Essayez chez vous, vous allez voir la différence entre une bouche faite au pinceau et une bouche faite directement au raisin. Ça n'a strictement, mais strictement rien à voir. Et si vous le faites un petit peu au pinceau, vous allez vite prendre l'habitude et vous ne pourrez plus vous en passer. Donc c'est un joli bois de rose, hein, tout simple, et donc il va bien s'accorder aux teintes marron. Mais donc j'utilise un petit pinceau, voilà, tout simple à lèvres. Moi souvent mes pinceaux comme ça, je les achète au moment des soldes, j'ai dû le payer, je sais pas, 1 €. Et donc en fait, on prélève tout simplement sur le bâton la quantité qu'on souhaite et on vient définir les lèvres. Alors, d'abord je commence par le contour et ensuite je viens remplir le reste. Voilà. Il est extrêmement brillant, lumineux, hyper confortable. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres Tom Ford. Alors c'est une marque qui était jusque-là assez confidentielle. On l'a trouvée que dans les grands magasins. Moi je l'avais découverte l'année dernière sur le stand Tom Ford du printemps Haussmann à Paris. Et en fait je viens de m'apercevoir sur les réseaux sociaux que désormais la marque Tom Ford Beauty est vendue sur fil unique. Donc là il n'y a plus aucune raison d'éviter cette marque qui est vraiment très qualitative. Mais voilà, si vous souhaitez retrouver ces produits, je pense que vous pouvez les retrouver donc sur les sconers, dans les corners, je pense à scone, ça va être l'heure du goûter, c'est dingue. Et dans les corners des grands magasins ou alors donc sur fil unique puisque maintenant ils vendent la marque Tom Ford. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées pour les fêtes, pourquoi pas des idées de cadeaux à vous faire offrir. En tout cas, je trouve que cette marque mérite vraiment d'être connue. Elle est assez chère, mais je pense qu'une fois qu'on a commencé à travailler les fards de cette marque, vraiment, on en tombe amoureuse. Donc, pourquoi pas aller sur un corner au moment des fêtes de Noël et demander au make-up artiste du corner de vous faire maquiller. Nous c'est ce qu'on avait fait l'année dernière avec une amie et franchement c'est tellement joli. Pour celles qui n'aiment pas avoir un maquillage trop chargé, je trouve que c'est vraiment super. Alors ils ont des tas de couleurs, mais je trouve que c'est assez neutre et naturel. Donc ça, forcément ça ne va pas plaire à tout le monde. Celles qui cherchent des couleurs flashy, Tom Ford ne sera peut-être pas pour elles. Mais voilà, pour les femmes de 40 ans, je trouve que c'est vraiment, ça convient vraiment super bien. Et voilà, et surtout pour aller travailler, pour avoir l'air soigné, chic. Voilà, se sentir jolie tout simplement, se faire plaisir avec un beau petit cadeau. Ben voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, donc sur le petit rond où il y a ma photo ici. Et pour celles qui découvrent aujourd'hui, il y a toujours une petite vidéo ici, une des dernières vidéos que vous pouvez consulter si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt, bisous.